Bonjour Mickaël, bienvenue. Bonjour François. Bienvenue dans cet antre au fond de la boutique. Je vois, tu as pu admirer cette table. Tu reconnais d'ailleurs les noms de quelques parfumeurs avec lesquels tu as collaboré. Je crois que tu as exactement. Amélie quelque part. Amélie, Anne-Sophie, et je sais plus. Probablement d'autres aussi, parce que tu ne travailles pas que avec Amélie. Non, je travaille avec 4 ou 5 parfumeurs. D'accord. Un 5e pour le prochain parfum. Très bien. Donc oui, donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Exactement. On va commencer par le commencement. Rien ne te prédisposait en fait à faire du parfum à la base? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je viens du monde de la pharmacie. Ouais. J'ai fait mes études de pharmacie, je voulais être musicien, mais bon, la pression des parents faisait que tu seras musicien si tu veux, mais Tu seras pharmacien il faut que tu aies un diplôme. Bien sûr. Donc moi j'étais fan de chimie, de biologie, tout ce qui était sciences naturelles. Ouais. Et ça a marché, donc j'ai eu mon diplôme. Donc tu es docteur? Je suis docteur en pharmacie, exactement. Ouais, okay. ça étonne pas mal de gens. It doesn't show, as we say. Surtout avant, j'avais les cheveux là et bon, les gens avaient un peu de mal à croire que j'étais pharmacien. Génial. Puis ensuite, j'ai quitté mon job de pharmacien pour aller m'installer à Londres pour être musicien là-bas. Ensuite, quand mon groupe s'est terminé, je suis revenu donc en France et j'ai dû retravailler en pharmacie. Donc c'était difficile pour moi ce côté Dr Jekyll, Mr Hyde. Donc en fait, tu es un artiste complet, un parcours un peu roots quand même, un peu dur, hein, qui doit bien être formateur. Bon, tu es retourné à Paris, tu as fait un peu de pharmacie. On a compris que ce n'était pas ton rêve du quotidien. Tu as tout fait en fait pour ne pas y aller. Exactement. Tu voulais pas, hein. Exactement. J'ai même écrit de Londres parce que je voyais que la British American Pharmacy, qui était basée à Opéra, donc juste à côté, cherchait un pharmacien. Bon, bah, j'écris et je dis voilà, je suis musicien, j'ai pas travaillé en pharmacie depuis 5 ans et j'ai tout dit, hein, j'ai des cheveux longs, j'ai des tatouages partout. Et là, je reçois une réponse, super, venez me rencontrer. Tu t'es fait avoir. Bah, je me suis fait avoir et j'ai même pas pris soin d'attacher mes cheveux ni rien, j'y suis allé vraiment comme un concert. Et là, je rentre et elle avait les cheveux rouges. Ah oui. La boss avait les cheveux rouges et elle me dit Mickaël, c'est vous, j'adore votre style. Et bam. Et donc voilà, on a fait l'entretien et puis elle m'a tout de suite embauché. Ah, et c'est là que j'ai commencé à vraiment me dire que je voulais avoir ma marque de parfum parce qu'on vendait des colognes, on vendait des produits Barbier. Et c'était le côté qui m'intéressait le plus finalement. Pharmacien pour vivre. Ouais. Et puis petit à petit, tu crées ton brief. Ouais. Et puis il y a un déclic, le nom d'une marque de parfum. Exactement. Room 1015. Ouais. Donc explique-nous un peu le concept. Écoute, donc l'idée était lancée de créer une marque de parfum. Bon, le concept était évident, j'allais partir sur tout ce qui était art, contre-culture, musique, tout ce qui m'intéressait. Toi? Exactement. Et pour le nom, écoute, c'est le même processus que pour chercher un nom de groupe ou un nom d'une chanson. Ouais. Et j'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir parce que je cherchais un nom. Et je me suis dit, tiens, une chambre d'hôtel. Il y a eu pas mal de choses avec les chambres d'hôtel dans le milieu rock'n'roll. J'ai commencé à faire une recherche sur Google. Ouais. Et c'est là que je suis tombé sur Room 1015. Et c'est marrant, comme le nom, j'ai vu le nom, j'ai tout de suite compris que ça allait être ça. Donc c'était une chambre qui a été saccagée par Keith Richards, par plein de musiciens dans les années 70. La même toujours? En fait, c'est l'hôtel surtout qui a été saccagé. Et il y a une vidéo de Keith Richards où il balance une télé de la chambre 1015, donc du Hyatt Hotel. J'ai vu des ados, quoi. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant, dans les années 70, années 80, le room trashing. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui paraîtrait complètement ahurissant. Ben oui, c'est idiot. Débile. C'est complètement idiot. Et là, tu vas commencer à écrire des briefs, tu vas avoir des visions de parfums. Oui. Les 3 premiers briefs de parfum, je voulais mettre ma personnalité. Donc j'avais fait un brief sur la musique psychédélique, un brief sur la guitare électrique, un brief sur les tatous. C'était une façon d'arriver dans ce milieu-là où personne ne me connaissait, donc c'est une façon de me présenter. Ensuite, la difficulté, c'était pour rencontrer. Aïe, aïe. Rencontrer des parfumeurs, rencontrer des distributeurs. Mon frère avait une marque de vêtements qui s'appelait April 77. Ok. Et en face de son magasin,
Il y avait le magasin de David Froissart. Mon frère me dit, écoute, va parler à David, je le connais un petit peu, tu te présentes. Et là, on fait un premier meeting avec Anne-Sophie Béhaguet. Mais une semaine après, hein, c'est vraiment... Ouais. Donc je lui montre mes briefs et puis elle a adoré. Donc, ensuite, elle m'a présenté Amélie, elles ont travaillé ensemble sur ses 3 premiers parfums. Et voilà, mon introduction s'est faite comme ça dans le milieu de la parfumerie. Room 1015, c'est une maison extrêmement singulière qui s'impose dans le paysage aujourd'hui, qui s'est fait remarquer par les beaux parfums que tu as fait. Il y en a un qui probablement a été une révélation aussi, c'est le fameux Cherry Punk. Oui. Et alors l'univers punk, parce que en plus tu nous as apporté une édition très très limitée, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un fourreau que j'ai créé pour la sortie de l'extrait de parfum Cherry Punk. C'est un fourreau qui est en cuir avec des clous, fidèle à l'esthétique punk. L'esthétique punk. Et alors on peut l'acquérir? Oui, il est disponible sur le site internet. Ton site internet c'est? room1015.com. Je crois qu'il y en a très peu. Allez jeter un coup d'œil. Et qu'est-ce que tu as mis dedans? Alors c'est une ambiance un peu opulente, avec une esthétique très forte. Donc c'est cerise, cuir, patchouli. Patchouli pour le côté rebelle et le côté aussi un peu 70s. Okay. Le cuir, c'était une valeur sûre. Je voulais du cuir. C'est une bonne base. Pourquoi la cerise? C'est parce que j'avais une amie qui écoutait du punk et qui avait une cerise tatouée ici. C'est une expérience olfactive, c'est très nouveau, c'est très innovant. Ce parfum plaît énormément et pas forcément à des punks. Non mais c'est ça, oui. Même moi, à mes heures, je le porte, figure-toi. Et je ne sais pas qui est le parfumeur qui a fait ça. Jérôme Épinette. Jérôme Épinette, bah, oui, tu es allé chercher tu es un très grand parfumeur aussi. Aujourd'hui, tu travailles sur des parfums en particulier. Tu as un lancement prévu bientôt? Oui, au printemps prochain. Au printemps prochain. Au printemps prochain. Je te l'ai amené là, si tu veux le sentir tout à l'heure. Ah bah ouais. Oui, mais il paraît que tu m'as réservé une surprise, on va aller dans un endroit un peu secret tout à l'heure. Oui. Peut-être qu'on ira le sentir là-bas, ce serait peut-être un bon endroit. Ça marche, je vais t'amener dans un endroit où le temps n'existe pas. Room 1015, je vois partout. Ben voilà, nous y sommes. Oui, on est dans un studio de répétition à Paris. Je voulais t'amener dans cet endroit qui est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. Eh bien, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est vrai que quand on est arrivé dans le hall, il y avait déjà une odeur. Est-ce que ce genre d'endroit t'inspire quelque chose, en dehors de la transpiration Alors, pour moi, ça a toujours été inspirant parce que c'est un endroit où les idées prennent vie. D'accord. Et c'est un endroit où, quand on arrive et qu'on est un groupe, on a une idée derrière la tête et on est là pour la travailler. On peut faire le parallèle avec le parfum quand on est avec le parfumeur. Et de voir l'idée prendre vie et d'avoir des frissons parce que on a joué la bonne note au bon moment et la chanson devient quelque chose dont on est fier. Ouais. Voilà, c'est un endroit qui est important pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'émotions. Bon, j'ai une question qui me taraude parce que j'ai vu que tu avais une mémoire olfactive, c'est un peu ta Madeleine de Proust presque, sur cette première vraie guitare, la première Gibson en fait. Oui, c'est cette guitare-là qui a inspiré le parfum Electric Wood. Ouais. Et donc voilà, j'ai toujours voulu être guitariste depuis l'âge de mes 6 ans. Et j'ai dû attendre jusqu'à l'âge de mes 11 ans, où mon père est revenu d'un voyage avec une Gibson. Donc c'était une surprise incroyable. Étant fan de, tu sais, AC/DC, Guns N' Roses et tous les groupes qui jouaient dans les années 90 avec Gibson. Et donc voilà, j'ai découvert la Gibson et quand j'ai ouvert la caisse de guitare, j'étais vraiment surpris par déjà le look de la guitare, mais surtout par l'odeur. Le côté synthétique de la caisse de guitare, le vernis,
Il faut savoir que le vernis Gibson, c'est un vernis spécial, qui a une odeur spéciale que tu ne retrouves pas sur les autres guitares, les autres marques. Et donc voilà, l'odeur du métal. Et donc voilà, ça m'a inspiré, c'est un souvenir olfactif qui est... tatoué pour forever. Toujours, ouais, exactement. Dans ton mémoire. Et encore aujourd'hui, quand je vais dans un magasin de musique ou quand je joue ma caisse de guitare, c'est toujours un plaisir. Ouais. Tu n'as pas envie de faire un parfum qui s'appelle Rodeo Massacre? Bah, non, bizarrement, ça m'a jamais... En fait, c'est très bizarre parce que la vie que j'ai eue avec Rodeo Massacre, ça a duré 10 ans. Hein. Pour moi, c'est une ancienne vie. Alors, il n'y a ni regret, ni bad feeling, rien du tout. Ouais, je suis très content de l'avoir fait. Mais il n'y a pas un peu de nostalgie parce que... Ben non, et c'est parce que j'ai essayé... c'est une page accomplie. Voilà, c'est une page accomplie. Et aujourd'hui, là, j'ai recréé un groupe avec l'ancien bassiste de Rodeo Massacre, qui vit à Londres. Rodeo, tu non, qui vit à Londres. Et là, on rentre en studio. Là, on a commencé à écrire. Donc c'est très Nick Cave, Leonard Cohen. C'est plus posé, mais ça reste cool. Ça reste toi aussi. Ouais. Tu travailles sur un nouveau parfum, tu nous en as parlé. Donc ça, c'est un test de labo, c'est pas un parfum Non, fini. c'est un test de labo d'un projet qui sortira au printemps 2024. 2024. Qui est un parfum inspiré par la culture surf. Donc j'ai fait beaucoup de skateboard. Ok, cool. J'ai jamais fait de surf, mais c'est un sport qui m'attire énormément. Très bien. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ça et aussi parce qu'il y a une vraie culture musicale surf. Okay. Donc la surf music, c'est les Ventures et tout ça, c'est tu sais, les groupes instrumentaux des années 60 avec le vibrato. Ouais, et puis le whammy, la one bar, ça s'appelle. Donc inspiration musicale, mais aussi tu as quand même... C'est plutôt lifestyle que musical, je dirais, parce qu'en fait ça englobe tout. On est en Californie. Exactement. Donc les notes, on est parti sur noix de coco. Donc tu sais, tu mets de la wax sur ton surf pour pas glisser. J'ai une chanson qui me vient à l'esprit. Et cette wax sans la noix de coco. Okay. On est parti donc sur noix de coco, des notes marines et une note de mandarine parce que je voulais un côté fun, quelque chose qui soit à l'image du surf. Ouais, il y a un petit côté aussi cocktail, il y a un petit côté plage, oui, et c'est aussi watermelon. Watermelon. Ouais. Tu me l'aurais pas dit, je suis pas sûr que je... Donc watermelon, il y a un côté un peu oily, très coco. Je sais pas qui a fait ça d'ailleurs. Donc Jérôme Di Marino. J'ai rencontré Jérôme il y a vraiment pas longtemps, cet été. Et on a vraiment bien connecté. J'aime beaucoup sa touche, sa griffe. Et je suis tombé amoureux vraiment de cet essai-là. J'ai l'impression d'être, tu sais, la nuit au mois d'août en Californie avec ce ciel embrasé. Et il y a ces petites odeurs, tu sais, un peu after sun. Il est solaire, hein. De toute façon, c'est un parfum. Moi, je voulais vraiment avoir ce côté surf, soleil, fun, océan, le vent. J'ai envie de sortir, hein. J'ai envie de... Je démarre pas la journée, hein. J'ai vraiment envie d'aller avec des amis, d'aller danser. J'ai 20 ans de moins. Mais c'est bien, c'est le côté fun de ce parfum. Super. Voilà, c'est... Écoute, alors tu ne veux toujours pas me dire comment il s'appelait, hein? Même sous la torture. Non, même sous la torture, pas tout de suite. Il faut distiller ses effets. Comme l'univers te veut du bien, et c'est tout ce qu'on te souhaite. Je ne sais pas ce que tu feras demain. Écoute, demain n'existe pas. Demain n'existe pas. Très bonne phrase, peut-être pour nous dire au revoir. Et puis, merci à toi du temps que tu as bien voulu nous consacrer. Merci, je sens François. Délicieusement bon. Mais si j'attends de mars. Faut que tu attendes mars. Oh, c'est trop long.